Nous allons étudier le Daf Kouf Aleph dans Masachet Bava Kama. Nous reprenons à la première ligne Tanur Rabbanan, une braïta qui va reprendre à la marloquette de la Mishnah, mais dans un cas légèrement différent. Tanur Rabbanan, une braïta Anoten Etzim ne Harash La'asot Mehen, qui c'est celui qui donne du bois à un artisan pour en faire une chaise, Va'asa Mehen Safsal. Finalement, il en fait un banc. Safsal Va'asa Mehen, qui c'est, ou l'inverse, il lui demande de faire un banc, il en fait une chaise. On retombe un peu dans le cas où la personne avait demandé de colorer en rouge et qu'il a coloré en noir. La couleur est bien faite, comme ici l'ustensile est bien fait, mais ça ne correspond pas du tout à la demande. On va voir la même marloquette. Rabbi Meir pense, notenlo de me'etzav, que l'artisan garde l'objet, ici en l'occurrence le banc ou la chaise, et il rend la valeur de la matière première, cette valeur il la rend au client, du coup il garde tout de même la plus-value qu'il y a dans l'objet. Rabbi Yehuda ne veut pas justement dire cela. Donc selon Rabbi Meir, comme il a fait un changement dans l'objet, le changement fait qu'il a acquis l'objet et qu'il gagne le profit. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il dit c'est le client qui garde l'objet. Simplement, il va rembourser la plus-value, on va dire, que l'artisan a mis dedans, parce que lui n'a fait que donner la matière. Il va le rembourser, mais au tarif minimum. Si la plus-value réelle de l'objet est plus importante que les frais, à ce moment-là, il ne paiera que les frais. Mais si l'inverse, si c'est par contre les frais qui sont plus importants que le profit, il paiera que le profit. Mais il est tout de même d'accord, Rabbi Meir, comme on a vu dans la Mishnah, que si au lieu de faire une belle chaise, il a fait une chaise pas jolie, safsal na'eva safsal kao, pareil pour un safsal, pour un banc. Là, ici, Rabbi Meir pensera comme Rabbi Yehuda dans le cas qu'on a cité précédemment, c'est-à-dire que l'objet restera chez le client et c'est le client qui remboursera la plus-value ou les frais engagés, mais au tarif le moins important. Donc c'est exactement la même chose que notre Mishnah. Nouvelle question de la Gemara. Maintenant, Ibaya Lehu Yesh Shevar Samanim ala Tsemer ou En Shevar Samanim ala Tsemer. Est-ce que il y a une plus-value de la couleur dans la laine ou pas? En gros, est-ce que lorsque la couleur est intégrée à la laine, est-ce qu'on estime que la couleur est encore présente devant nous? C'est plutôt ça la question, même si elle se présente de manière un peu particulière. Et l'Agma va mettre quelques lignes avant de comprendre réellement quelle est la profondeur de cette question. En gros, est-ce qu'on retrouve la couleur, est-ce qu'elle est présente comme étant une plus-value dans la laine? Echidame, l'Agma pose la question de quel cas on parle. Il est ma des gazal samanim, vedakinhu, utranhu. Si on parle de quelqu'un qui a volé des plantes pour faire de la couleur et il a lui-même écrasé et il a fait une poudre et il les a mis dans l'eau et il a mis à ce moment-là la laine et ça va ba'en tipok le mishum des kninhu bishinui. Là la question ne se pose pas parce que dans tous les cas que l'on estime que la couleur soit présente devant nous, que les samanim, les colorants soient présents ou pas, est-ce que l'on pense que la couleur a une mamachout, a une existence réelle ou pas? Ça ne change rien parce que dans tous les cas, si la question est-ce que la personne doit rembourser ou pas, il est évident que dans tous les cas, ayant pris les plantes, les ayant écrasées, les ayant mélangées avec de l'eau, puis cuit, à ce moment-là, effectivement, il a forcément acquis la chose. Et quoi qu'il arrive, il devra rembourser ce qu'il a volé, puis acquis. Et donc, au final, qu'après on estime que cette chose reste dans le tissu ou pas, ça ne change rien. L'autre des gazal samanim, shroyim et savaba. Ou l'agma dire peut-être qu'il a volé des samanim, des colorants, mais qui étaient déjà dilués dans l'eau. Et il les a mis avec la laine. Mayeshevar samanim, agabet semed amale, avli samanai, deshakletinu. Est-ce qu'on estime que les samanim, les colorants, sont encore présents sous nos yeux dans la laine, à tel point que celui qui a été volé peut lui dire rends-les-moi? Odinma en shevar samanim agabet semed amale, ditlar gabay velomide. Et peut-être que la question serait donc est-ce que le propriétaire des colorants peut demander à l'autre de lui rendre, parce qu'on estime que les colorants sont encore présents sous nos yeux, ou est-ce qu'ils ne sont pas présents, et le fait qu'on voit de la couleur c'est autre chose, mais il n'y a pas de mamachout, il n'y a pas
d'existence physique. Et donc l'autre peut lui dire non, je ne les ai pas. La Gemara dit là aussi elle ne comprend pas la question. Elle dit Amré ve'i en shevar samanim agabet semer. Mimatsem alay litlach gabay velomide. Allez, même si on dit que les samanim, les colorants ne sont pas présents sous nos yeux, leur existence n'est pas reconnue halachiquement. Quoi qu'il arrive, et même s'il ne doit pas lui rendre les colorants que l'on voit, il doit dans tous les cas lui rendre ce qui l'a fait disparaître. Quoi qu'il arrive, que l'on estime que les colorants volés soient sous nos yeux dans la laine, ou qu'on considère qu'ils ne le soient pas, quoi qu'il arrive, soit ils sont dans la laine du bonhomme et il doit à ce moment-là rendre la valeur, et si ils ne sont pas dans la laine parce qu'on estime qu'ils ont disparu, quelqu'un qui vole un objet et qui le fait disparaître doit en tout cas le rembourser. Donc Nimalé, Avlissamana, soit l'autre il lui répond, il lui dit rembourse-moi la couleur qui est sous nos yeux, soit rembourse-moi la couleur qui n'existe plus. Mais au final, Agma ne comprend toujours pas dans quel cas on va appliquer cette question théorique. Est-ce qu'on estime que des colorants, lorsqu'ils sont intégrés dans un tissu, est-ce qu'on estime que ces colorants sont encore existants, ou est-ce que le fait qu'ils aient laissé une couleur dans le tissu ne s'appelle pas que la chose est existante? L'Agma dit là, et Hargissa, et Shevar Samanim, Agabet Semer, ou Ba'e Shalomele, l'Agma propose d'expliquer la question d'une autre manière. Est-ce que peut-être on estime qu'il n'y a pas de Shevar Samanim, c'est comme si les colorants n'étaient plus là, et il doit à ce moment-là le rembourser? Odin Ma'e Shevar Samanim, ou peut-être qu'on estime que les Samanim, les colorants sont encore présents, et donc il doit les rendre, et non pas les rembourser. Agabet Semer va m'aller, Av Manche Kamar, ils sont devant, chaque linou, je les prends. L'Agma dit, mais attends, comment enlever un colorant qui est dans le tissu? On m'a dit chaklinou, mais comment tu veux l'enlever? Bema chakli, avec quoi veux-tu l'enlever? Bitson, avec du savon, avec du produit qui décolore. Tsfon abouri me'avar, le savon, il décolore. Achavalo avi, mais il ne te permet pas de récupérer une couleur que tu peux rendre. La Gemara alors, il propose. Et là, achabema askinan, qui gonde gazal tsemer ve samanim dechad, ou savait la ou tsemer be anar samanim. Alors la Gemara dit quoi? C'est quelqu'un qui a volé à la fois la couleur et il a volé aussi la laine. C'est pas qu'il a volé la couleur et qu'il a coloré sa propre laine. Il a volé la laine à une personne et il lui a volé ses propres colorants à cette même personne et il a coloré la laine. Et maintenant il lui rend. Est-ce que si on estime que les colorants sont encore présents sous nos yeux, à ce moment-là, il est en train de rendre les deux objets volés. Il a volé de la laine qu'il doit rendre. Il a volé des colorants qu'il doit rendre. Si on estime que les colorants sont encore présents, il est en train de rendre les deux. Donc à ce moment-là, il lui rend Kameadale, Samanim, Vetsemer. Il rend à la fois les colorants, à la fois la laine. Au dimanche, peut-être, En Shevar Samanim al Vetsemer. Peut-être qu'il n'existe plus ces Samanim. Tsemer Badal, lo Samanim, lo Meadale. Et qu'on estime qu'il ne lui rend que la laine, mais qu'il ne lui rend plus. Il ne lui rend pas, par contre, les colorants, donc il devra les lui rembourser. La Gemara dit, attends, mais si, est-ce que quoi qu'il arrive, Amré tipokle, daikale, nihale, bidme. La Gemara dit, mais attends, dans tous les cas, il y a eu une amélioration. Et donc, en lui rendant l'objet qui a pris de la valeur, normalement, lorsqu'on colore la laine, la plus-value qu'il y a sur l'objet est supérieur au prix des colorants. Donc la attend. Au final, que tu dises que en rendant la laine colorée, il a rendu la laine et la couleur, ou que tu estimes que la couleur n'existe plus. Et donc quoi, il a rendu à ce moment-là que la laine, mais il n'a pas rendu la couleur. Mais au final, tu penses qu'il doit la rembourser. Mais ayant donné en même temps que la laine une plus-value, qui est la plus-value liée à la coloration, qui en général est supérieure au coût de la matière qu'il y a dedans, parce qu'il y a un travail plus de la matière. On va dire, vrai typo que les dans tous les cas, il n'a pas à rembourser parce que qu'on estime qu'il ait rendu les colorants, puisqu'ils sont encore présents, ou qu'on estime qu'ils ne sont plus présents, mais quoi qu'il arrive, il a donné une plus-value qui est supérieure. L'agma dit l'autre desal, sira. L'agma dit sauf dans un cas où la cote des laines colorées a baissé, de telle sorte à ce qu'une laine colorée vaut moins que l'addition de la laine et l'addition des colorants. C'est plus à la mode, c'est plus désiré. Et du coup, finalement, la laine avec la couleur vaut moins que le prix
du tissu plus le prix du colorant. Et donc du coup on aurait notre question. Vei baitema, autre proposition pour expliquer la question. Vei baitema, un autre cas. Kegon shetzava behu kofa. Il a coloré avec la laine, il a coloré un kof. Alors selon Rashi, un kof, donc c'est un singe. Donc ou sinon, il a coloré une boîte, coupa ici. Plusieurs explications pour expliquer quoi qu'il arrive qu'il n'a pas mis la couleur sur un objet qui a une plus-value grâce à cela. Autant la laine finit toujours par être colorée, donc à part dans une période comme on a dit où la laine colorée perd de la valeur, en temps normal ça prend de la valeur, et donc du coup la question se poserait s'il a pris cette couleur et qu'il a transposé cette couleur, il l'a posée sur un objet qui n'a pas besoin d'être coloré. Est-ce qu'on estime lorsqu'il rend l'objet qu'il rend également la couleur? Ravina Mar Achab Maskina Kegon de Tsemen Dechad et Samanim Dechad. Troisième proposition d'explication de la question. Quand il a volé la laine à un et qu'il a volé la couleur à l'autre et qu'il a coloré l'un à l'autre. Et Katekof Vetsavae, la Utseme Banar Samanim. Et c'est un singe, encore une fois un singe, cette fois tout le monde est d'accord que c'est un kof. Un singe qui a pris la couleur qu'il avait volée à l'un et il a coloré la laine qu'il a volée chez l'autre. Et là, Yeshvar Samanim Al-Gabetsmed Amale Avli Samanai Negabach Ninhu. Est-ce qu'on estime que les colorants sont encore présents et qu'il peut lui dire voilà, rends-les-moi au Dilma, Et Shvar Samanim Al-Gabetsmed Amale Litlar Gabai Klum, ou ce que l'autre peut lui dire pas du tout, je ne les possède pas. Bon, les commentaires se posent la question comment on peut dire ici qu'il n'est pas coupable si c'est son animal qu'il a fait. En tout cas, voilà, c'est les trois propositions pour expliquer la question. La question étant, est-ce que lorsque des colorants ont servi à colorer un objet, est-ce qu'on estime que la couleur que l'on voit sous nos yeux est encore les colorants en eux-mêmes qui sont présents sous nos yeux, et donc dans certains cas on pourrait avoir une afkamina à cette question. La Gemara essaye de répondre. Tashma veget shetzvao beklipe orla, un habit qui a été coloré avec des fruits de orla, donc des fruits qui colorent, mais qui sont dans les 3 premières années, dont on n'a pas le droit de profiter. Idalek, le vêtement doit être brûlé. Alma chazuta miltahi, tu vois bien que si on a ce vêtement qui finalement ne comporte de orla, donc d'éléments interdits que dans la couleur, le fait qu'on soit contraint de brûler le vêtement, c'est la preuve que la couleur est quelque chose qui existe, quelque chose qui est reconnu physiquement et reconnu au niveau halachiquement. Donc du coup, c'est une preuve que Yeshvar ba Samanim, la Gemara répond à Marava, pas du tout. Plus tard, il y en a qui diront que c'est Rabba et pas Rava, on verra pourquoi. En tout cas, pour l'instant, on lit Rava. Anaa, Hanir ala Ainaim, Masra Torah, c'est différent, parce que la orla, c'est marqué que la orla ne doit pas être profitée, c'est Kodesh Ilulim Lachem. C'est dans la 4e année, mais en tout cas, la orla et la Soura Bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Comme la Soura Bana, le fait de voir une couleur est un profit. Et donc, même si on estimait que la couleur n'était pas quelque chose d'existant physiquement, indépendamment de la réponse à notre question, est-ce que Yesh Svar Basamanim ou pas, indépendamment de cela, à partir du moment où la couleur donne un profit et que la couleur provient de la orla, c'est interdit. Donc, ce n'est pas une preuve. Netanya, c'est une braïta qui dit Arelim lo yachel. On dit que les fruits des 3 premières années sont arelim, ils ne sont pas mangés. Et ni et là, les isur achila, j'aurais pu penser qu'il n'y a que l'interdit de le consommer. Mais je sais qu'on ne doit pas en profiter. Velo itzbarbo, velo edlikbo, qu'on ne doit pas le colorer, qu'on ne doit pas l'utiliser comme carburant. Et taner avec pour une bougie. Talmud Lomar, la Torah dit Va'altem orlato et pirio arelim lo yachel. On dit que vous le rendrez orla et ils seront arelim, mais ils ne seront pas consommés. Tout ça est très répétitif, donc on sait très bien que le yachel on ne mange pas, mais ils seront arelim, va'aratem, et vous le rendrez arelim. Tout ça pour expliquer qu'il n'y a pas que l'interdit de consommer, l'interdit aussi de profiter. Donc la question reste entière, est-ce que Yeshvar va s'amani ou pas? Tashma, viens apprendre. Un vêtement qui est coloré cette fois avec des fruits, non pas de orla des 3 premières années, mais des fruits de la 7e année du cycle de la Shemitah, qui sont également interdits. Idalek, qui doit être brûlé. Or là, ici, la Shveit, c'est pas interdit Be'ana, c'est pas interdit au profit, c'est interdit à la consommation. La Gemara dit Shanata, de Amakra, Tiye, Bavayata, Tehe. C'est parce qu'il y a marqué Kodesh Tiye Lachem, et le Kodesh nous explique le Tiye.
Au lieu de dire Kodesh Lachem, Kodesh ce sera, pour vous le ce sera est un peu en trop, Tiyé pour nous expliquer que la Shveit, quoi qu'il arrive, indépendamment de est-ce que une couleur est encore la continuité du fruit ou de la plante en question, quel que soit ce que l'on pense, quoi qu'il arrive, quelque chose qui est Shevaït restera Shevaït jusqu'au bout. Parce que c'est Kodesh, Tiyé Lachem, ça restera. Et donc, le fait que les fruits de la Shevaït restent Shevaït après que ce soit devenu un colorant dans un tissu n'est pas une preuve que tous les colorants fonctionnent de cette manière. C'est typique, encore une fois, à la halakha de Shevaït, de la même manière que la Orla était typique à la halakha de Orla à cause du Issour Ana. Ça, c'est la question qui a priori restait sans réponse. Maintenant, on va avoir une objection qui est posée par Rava, et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure il fallait peut-être dire Rabba, comme nous explique Tosfot, c'est parce que ici Rava a l'air de se contredire. Pourquoi? Ramé, lui, il objecte deux choses. Tnan, la Mishnah qu'on vient d'étudier, qui dit Beget, Shetzva'o, Beklipe, Orla, Idalek, un vêtement qui a été coloré avec des fruits de Orla doit être brûlé. Alma Chazuta, Miltahi, il déduit de la Rava que la couleur est une matière, est une entité, et est considérée alachiquement comme de la matière. Cette déduction déjà ne correspond pas à ce que Rava vient de dire à l'instant. Rava est celui qui a dit que le fait que dans la Orla, on ne puisse pas utiliser la couleur des fruits de Orla, c'est pas une preuve que la couleur représente quelque chose, c'est parce que l'Orla c'est spécial, c'est interdit à tout profit. Donc, puisque c'était Rava qui avait repoussé cette déduction, ça ne peut pas être lui qui l'a dit, donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est là-bas c'était Rava son maître, et là c'est Rava l'élève, il y en a qui disent que c'est l'inverse, que là-bas c'était Rava, et là c'est Rava l'homme chez nous. En tout cas, quoi qu'il arrive, a priori, c'est pas le même. Lui pense que contrairement à ce qu'on a repoussé tout à l'heure, le fait que dans la Orla, la couleur est interdite, c'est la preuve que la coloration est quelque chose qui est existant au niveau halachique. Hormis nous on objecte tout de même, Reve'id dam, Shnivle'a Abayit, Abayit tameh. Lorsqu'on a un Reve'id, donc une quantité d'un Reve'id de sang d'un défunt, Shnivle'a qui s'est absorbé dans le sol d'une maison, Abayit tameh, la maison est impure. Ve'amrela, Abayit taor, il y en a qui disent que c'est taor. Vélo pligué, Habekilim d'avu ma'ikara, Habekilim d'atu les basof. Et finalement, c'est pas une discussion, ça dépend, les ustensiles qui prennent la touma, l'impureté de la maison, ça dépend s'ils sont venus avant que le sang soit versé ou après que le sang soit versé. Nivlea, birsut, maintenant c'est la suite qui nous intéresse. Lorsque le sang a été versé dans un tissu. Ro'im, on regarde. Si, lorsque l'on nettoie le vêtement ou qu'on les sort, il sort un réveil de dame, tamé, à ce moment-là, la maison effectivement est impure. Ve'imla, sinon, la maison est pure. Et on voit ici en tout cas que, avant une certaine quantité, en tout cas déjà, on estime que dans certains cas, on peut avoir un tissu qui a une impureté, alors que finalement on ne voit du sang qu'une apparence, qu'une couleur, qu'on le voit sur un vêtement. Donc c'est la preuve que la couleur représente quelque chose qui est une contradiction avec ce qu'on vient de rapporter sur Orla, puisque ici on estime que Orla n'est pas une exception comme on a dit précédemment. La Gemara dit Maravkana, Mikule Reve'iyot Shanukan, Bedam Tvusa, des Rabbanan. La Gemara nous répond au Ravkana, qui ici c'est spécial, c'est des halachot particulièrement conciliantes par rapport au réveil de sang. C'est ici ce qu'on appelle Dam Tvusa, c'est le sang qui est versé par quelqu'un qui est agonisant, et on a un doute si le sang est sorti majoritairement lorsque la personne était décédée ou pas, et donc le fait de l'interdire et de le rendre impur n'est que des rabbanan à cause du doute, et donc c'est la raison pour laquelle on peut dans certains cas être mekil, mais on ne peut pas transposer ça ailleurs. Donc on peut très bien expliquer que techniquement on apprend dehors là que la matière, la couleur est considérée comme une matière, c'est pour ça que la orla est interdite, parce que là on pense que c'est pas une exception. Et là on a autorisé le vêtement lorsqu'il y a moins d'un réveil qui sort, c'est parce que c'est un réveil de sang particulier, c'est ce qu'on appelle dam tvusa. Maintenant on a toujours Rava qui va proposer des objections. Rava, Ramé, Nan, Minat Suvaim, Sfiche, Satim, Vekotsa. Il nous rapporte ici, Rava, il nous rapporte plusieurs arbres, plusieurs végétaux qui servent de colorant et leur statut par rapport à la septième année qui sont interdits. Yesh laim shveit.
Donc sfiché, satim, qui disent que satim c'est carcom, c'est le curcuma. Kotsa, c'est une plante qui donne une couleur comme ça, bleu azur. Yeshnaim shveit, ils ont un digne de shveit. Velid mehen, et shveit, pareil, si on les remplace par de l'argent, il y a un statut de shveit sur l'argent. Yeshnaim bi'or, il doit être brûlé, ils ont le digne de bi'or, le bi'or de la shveit, à la fin du moment où ce fruit existe dans les champs. Velid mehen, pareil pour leur valeur en argent, bi'or. Alma, etzim, yeshvahem, mishum, kedushat, shveit. On apprend de là ici que quoi? Que les etzim, que les bois et les arbres ont un statut de kedushat, shveit, de sainteté de la 7e année. Donc du coup, on voit ici que les arbres, les bois, donc, qui sont utilisés pour les colorants, qui a priori ne sont pas donc, pour être consommés, il y a un digne de shveit. Alors que normalement, shveit, c'est surtout pour la consommation. Omin, on objecte. Alekaniv, alegefanim, shegibevan, bache be'alpene asade, les roseaux et les bois de vigne qui ont été séchés sur les champs, l'iktan, la chelasi, ils ont été mis de côté pour la consommation, pour les animaux par exemple. Et je vais mishum kedushat shveit, ils ont une sainteté de shveit, ils sont interdits. Les haïtim, s'ils ont été utilisés pour combustible, pour du bois, pour le bois, en bahem mishum kedushat shveit, il n'y a pas de digne de shveit. Donc on voit bien que non, les espèces qui sont concernées par la shveit, c'est lorsque on les coupe pour la consommation, lorsque c'est pour les bois non, alors qu'on a dit précédemment que tous les bois et les plantes qui servent de colorant ont un statut de shveit. La Gemara répond, Mshane, Amakra, les ochla, Bemi, She'anaato, ou Bi'oro, Shavin. Lorsque la Torah a parlé de les ochla, de consommation, c'est la consommation, mais quelque chose qui ressemble à la consommation. C'est-à-dire que lorsque la destruction de la chose revient au profit, que le profit de la destruction se déroule en même temps. Et donc c'est la raison pour laquelle lorsque l'on mange, c'est interdit. Lorsque l'on utilise la couleur qui, en même temps qu'elle cuit dans la marmite, en même temps elle prend dans le tissu, à ce moment-là c'est ce qu'on appelle les orla. C'est les orla parce que ça ressemble, c'est une consommation. L'orla c'est pas manger, c'est consommer. Consommer, c'est lorsque la destruction ou le changement de la chose se fait au moment où on en profite. Alors que pour les bois que l'on utilise comme combustible, c'est au moment où l'objet est détruit. Une fois qu'il est détruit, il produit la chaleur, et c'est dans l'instant qui suit qu'on a un profit. Donc le profit ne vient pas du bois qui est devant nous, mais le profit provient de la chaleur créée par la combustion donc la chaleur a suivi la combustion, donc du coup c'est la raison pour laquelle c'est pas concerné par la shveit, parce que la shveit c'est le orla, tout ce qui ressemble à une consommation alimentaire, c'est-à-dire que le profit et la destruction se font de manière simultanée. On va rapidement résumer ce daf. On a vu dans une braïta exactement ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est-à-dire que lorsque un artisan a reçu une commande de faire quelque chose, qu'il a fait la chose en question, mais qu'il a fait de mauvaise qualité, que ce soit une couleur ou un objet, l'objet reste dans les mains du client et le client doit rembourser à l'artisan soit la plus-value, soit les frais engagés par l'artisan, et il prend des deux la valeur la moins élevée. Par contre, là où il y a une marloquette, c'est lorsque il a demandé une chose, qu'il a eu autre chose, une couleur, qu'il a eu une autre, il a demandé un objet, il en a eu un autre. Selon Rabbi Yehuda, on continue à faire le même principe. C'est-à-dire que c'est le client qui garde l'objet et qui rembourse le moins important des deux valeurs, que ce soit les frais engagés ou que ce soit la valeur. Maintenant, Rabbi Meir pense que dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, c'est l'artisan qui garde l'objet parce que le travail a été fait différemment, mais il a été bien fait. C'est une belle couleur rouge, mais c'était une couleur noire qu'on voulait. C'est un beau banc, mais finalement on voulait une chaise. Donc lui garde l'objet et donc la plus-value qui est liée à son travail. Et c'est lui qui remboursera au client la matière première que le client avait fournie. On était resté après sur une question. Est-ce que la coloration, la couleur que l'on a devant nous, est-ce que c'est considéré comme quelque chose d'existant? Est-ce que les colorants sont encore présents sous nos yeux lorsque la couleur s'est intégrée dans un tissu ou dans un objet? La Gemara avait tenté de chercher dans quel cas on pouvait avoir une nafkamina. On a dit par exemple dans le cas où il a volé à la fois la laine et à la fois la couleur de chez quelqu'un, et
on veut savoir si quand il lui rend les deux en même temps, est-ce qu'il a rendu les deux ou pas, dans un cas où la plus-value de l'objet est moins importante que le coût des colorants. On a donné d'autres exemples dans le cas où il a coloré quelque chose qui ne doit pas être coloré, ou dans le cas où c'est un singe qui l'a fait. Moyen mot technique, c'est que ici c'est un coffre, un singe qui peint, donc c'est un Kof Ouman, on se rappelle que c'est dans le DAF Kouf Aleph, c'est les abréviations de Kof Ouman. On a après vu que selon certains en tout cas, on pouvait apprendre du cas de Orla qu'effectivement, selon certains, on estime que la couleur représente encore la matière qui est sous nos yeux, et si c'est ça, comment comprendre la contradiction avec Revit? On avait dit que dans Revit, parfois on a des halachot plus calmes pour la Touma lorsque c'est le sang de quelqu'un qui n'interdit que des Ravanan, parce qu'on ne sait pas si le sang est sorti du vivant ou pas. Et on avait terminé avec finalement une halakha qui était plus liée à la shvéit. On avait appris que dans la shvéit, non seulement les végétaux qui sont consommés sont interdits par la shvéit, mais même les végétaux qui ont un rapport avec, un point commun avec l'alimentation, c'est le fait qu'ils soient consommés. Et consommés, c'est-à-dire que le profit vient au moment où la chose disparaît. Alors que les combustibles, le bois, lorsqu'il est combustible, il est consumé, et c'est une fois qu'il est brûlé qu'il donne un profit. Donc une fois qu'il a disparu, c'est la raison pour laquelle les bois qui servent comme combustible ne sont pas concernés par l'issur shvéit, alors que tout ce qui est consommé par la bouche, ou tout ce qui est consommé pour une couleur, sera concerné par la shvéit.